Avec la bataille du charbon, l'image du mineur se transforme. La mythologie minière atteint son apogée. Le mineur soldat du début du siècle, devenu l'avant-garde du prolétariat avant-guerre, est désormais le premier ouvrier de France, le sauveur du pays. Une légende ouvrière vient de naître. Parce qu'on ne refuse rien à ceux qui ont entre leurs mains l'avenir de la France, les mineurs vont remporter 2 victoires historiques lors de la bataille du charbon. En février 1946, ils obtiennent un statut très protecteur avec la création d'un système spécifique de sécurité sociale et de retraite particulièrement avantageux. Symboliquement, le statut du mineur représente pour les gueules noires la reconnaissance par le pays du sacrifice de générations entières. Un statut qui accorde notamment le droit au logement gratuit pour le mineur et son épouse jusqu'à la fin de leur vie. Un statut qui reconnaît surtout comme maladie professionnelle la silicose, cette affection des poumons envahie de particules de silice. Désormais, les syndicats prendront part à la prise en charge de la silicose par la nouvelle caisse minière. La seconde victoire pour les gueules noires, c'est la réalisation d'un rêve esquissé au XIXe siècle et qui devient enfin réalité lorsque toutes les mines du pays sont nationalisées et fusionnées dans une seule entreprise publique. Maurice Thorez, le leader communiste, peut déclarer triomphalement aux ouvriers « Les houillères, c'est à vous, c'est au pays, à nous, c'est nous les houillères ». Les ouvriers et leurs syndicats, pour la première fois de l'histoire industrielle française, deviennent majoritaires dans les instances de la nouvelle entreprise, les Charbonnages de France. Les mineurs pensent en avoir fini avec l'exploitation. Le pouvoir est enfin aux ouvriers. Mais comme toujours dans l'histoire de la mine, ce que l'on accorde aux mineurs pour apaiser leur colère, on tente très vite de le leur reprendre. Lorsqu'en 1945, on nationalise, au départ, c'est une victoire. C'est-à-dire que la mine nous appartient. La mine est aux mineurs. Hein. Vous croyez, hein? La mine est aux mineurs. Ça dure pas longtemps, ça. Ça dure pas longtemps. Ça dure très peu de temps. À l'époque, par exemple, tout le monde est syndiqué. Les cadres sont tous à la CGC ou à la CGT ou presque. Même les patrons. Même les patrons. Tout le monde. Hein. On sort de la résistance. Hein. Ouais. Voilà, tout le monde. Il fallait montrer que finalement, tout ce qui s'est passé pendant la guerre est oublié. Tout ce qui s'est passé avant est oublié. On est tous socialistes. Tout va bien, communistes même. Voilà. Bon, ça dure pas longtemps. Lorsque la France accepte en 1947 le plan Marshall, cette aide des États-Unis pour reconstruire l'Europe, les équilibres politiques sont renversés. En ce début de guerre froide, les Américains exigent qu'aucun ministre communiste ne participe à un gouvernement aidé par son plan. Les communistes français sont écartés. L'heure est à la méfiance et même à la confrontation. Tous les dirigeants des Charbonnages de France qui avaient été nommés par Maurice Thorez sont renvoyés. En 1948, le ministre Robert Lacoste édicte des directives dont le principal objectif est que l'État, redevenu patron, prenne le pouvoir au sein des houillères. Les syndicalistes perdent la majorité dans les conseils de direction. Les délégués mineurs à la sécurité voient leur pouvoir restreint.